revue de presse. Bienvenue sur Hit FM 103, émettant depuis Garoua, mesdames, messieurs. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2024. Revue de presse, nous y sommes. À la mise en onde, Emmanuel Dara, réalisation Yves Anselmo Tchadjoufo et au microphone, Christian Ouré. Nous démarrons cette édition avec le quotidien L'Économie qui, dans son numéro de ce matin, titre à sa une « Faire de Govadian, thème Jumtoua, l'État engage des négociations pour l'exploitation. Elles ont débuté hier, 19 septembre 2024 à Ibolova, entre Fou Calistus Gentry et les responsables des sociétés Caminex SA et Oriol Cameroun SA. Les retombées économiques attendues de ces projets, c'est en page 3. Sans détour, dans son numéro de ce matin, nous renseigne sur les barrages hydroélectriques de Natigal. Déjà une production de 180 MW, c'est la conséquence de la mise en service du troisième groupe de l'ouvrage sous le regard bienveillant du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, en visite de travail sur le site de l'aménagement hydroélectrique le 19 septembre dernier. Ces informations sont à parcourir en page 2 du dit journal. Nous poursuivons notre revue cette fois-ci avec La Révélation qui titre à sa une ce matin « Succession, la Nord au centre de toutes les convoitises ». Ces informations sont à lire en page 5 du journal. Toujours La Révélation qui revient sur un autre aspect, c'est « Parcours, un dragon de travail nommé Jacques Fam Ndongo ». C'est à lire en page 6 et 7 du journal. Un autre journal sur notre table ce matin, c'est bien Horizon Info qui titre à sa une ce matin « Libre circulation en zone CEMAC ». Le délégué général à la sécurité nationale, sous la direction de Martin Marganguele, met en œuvre des mesures visant à faciliter les déplacements des citoyens de la CEMAC, renforçant ainsi l'intégration régionale. C'est à lire en page 5 et 6 du journal. L'info à chaud, dans sa parution de ce matin, nous renseigne sur la mascotte des Lions indomptables, Ngando Piqué en colère. Ngade, Moukoudi, Basogo sont des chichas. Ces informations sont à fouiller en page 12 du dit journal. Un autre journal, c'est bien L'Avocat qui revient sur la coopération Chine-Cameroun, une révolution industrielle. C'est à fouiller dans les coulisses du journal en page 5. Nous poursuivons notre revue de ce matin avec l'Indépendant dans son numéro de ce matin. Titre « Nicolas Sarkozy, un danger pour le Cameroun ». S'effondant sur les rumeurs relatives aux tractations politico-financières souterraines internationales très souvent qui ne mentent pas, Célestin Bedzigi relève qu'il ne faut pas ouvrir la fenêtre de notre pays au diable. Pour le président du Parti de l'Alliance libérale, le seul fait de voir l'ombre de Sarkozy se profiler dans les affaires du Cameroun est un soi, un diable que l'on dessine sur le mur de sa demeure. C'est en page 3 de l'Indépendant. Le quotidien Émergence titre à sa une « Climat des affaires, les craintes du patronat ». C'est à lire en page 3 du journal. Toujours l'Émergence qui revient également sur un autre aspect, le classement FIFA. Le Cameroun perd encore des places. C'est à fouiller en page 11 du journal. Mutation dans sa une nous renseigne ce matin sur le grand dialogue national en écho à Boya. L'évolution de la mise en œuvre du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest hier dans cette ville a permis, 5 ans après la tenue de ce conclave, de remettre le curseur sur ses acquis et défis. Et on peut lire ce journal en page 8. Toujours mutation dans son numéro de ce matin, Amélika Lankrafi Bia. Et quoi après? En visite du 19 au 23 septembre au Cameroun, la députée de l'étranger aborde des questions qui fâchent. C'est à lire en page 9. Nous clôturons notre revue de ce matin avec Le Jour qui titre à sa une « Relance le plan de reconstruction en quête d'un second souffle ». La région du Sud-Ouest a évalué le gain de plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les soignant comme des retombées du grand dialogue national. C'est à parcourir en page 5 du journal, toujours dans le même
journal. Yaoundé, le casse-tête du logement. De nombreux habitants se plaignent de problèmes d'insécurité et du coût élevé du loyer. C'est à lire en page 6 du journal. Alors, Madame, Messieurs, c'est la fin de cette revue de presse édition du vendredi 20 septembre sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra. Réalisation Yvan Anselmo Tadioufo. Au microphone Christian Auré. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.